Donc, alors ici, on a donc, nous avons donc créé la variable tranche d'âge à partir de la variable âge. Et donc, on va ajouter des valeurs pour la variable âge. Quelles sont les valeurs de la variable âge? F. 1, 2, 3, 4. Il y a 1. Et donc, ici, la description, par exemple, 20. 20, 29. Donc, 20, 29. Alors, bien, donc, de 20 à 29, ajouter la valeur 2, de 30 à 29, à 39, ajouter, donc 3, de 40 à 49, 4, de 50 à, ou bien c'est supérieur à 50. la valeur Oui, oui. Supérieur ou égal, une valeur supérieure ou égale à 50. Voilà, donc ajouter, OK, vue de données. Et donc ici, à la oui. Monsieur, هادشي كنخصو يكون نورمالمون في لا فالور ديال ترونش اج ماشي ديال لاج. Ça, c'est dans la valeur tranche d'âge. مسيو كنتي كتكتب في لا فالور ديال لاج. Oh là là. D'accord. Donc voilà. Alors, copier. De toute façon, je vais faire copier, coller et effaçons tout ça. Voilà. Alors, éliminer, 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 éliminer. OK. Et donc voilà, ça c'est tranche d'âge. Le nombre de chiffres après la virgule 0. Voilà. On revient, donc vue de données. Voilà. Ça c'est tranche d'âge. Vous voyez? Alors, 2, 1, etc. Donc, ici, 32 appartient à l'intervalle 2. 1 appartient au premier. Voilà, donc 29 appartient à l'intervalle 1. 38 appartient à l'intervalle 2. Et voilà, donc ici, si vous voulez voir la description de chaque valeur. Et ici, on a donc 59. Donc, supérieur ou égal à 50. Donc, ce sont des intervalles d'appartenance des valeurs de la variable âge. C'est bon? Oui. Alors, si vous voulez générer le tableau d'effectifs, on procède de la même façon. Donc, juste analyse, statistique descriptive et puis fréquence. Et donc, réinitialiser. Et puis après, tranche d'âge. Et puis, OK. Et voilà le tableau d'effectifs. Et donc, les enseignants dont l'âge est inférieur ou égal à 29. Donc, le nombre d'enseignants est 5. Le nombre d'enseignants dont l'âge est entre 30 et 39 et 9. Et ainsi de suite. Et le total, c'est 20. Il y a 20 enseignants. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. On ne peut pas écrire de A en termes mathématiques. Par exemple, le symbole de supérieur ou égal. Supérieur ou égal? C'est une description. Donc ici, tu parles ici? Oui, monsieur. Alors ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Parce que c'est une description. Donc, soit un intervalle, donc soit donc, le symbole supérieur ou égal ou inférieur ou égal, donc ce que vous voulez. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Voilà. Je t'en prie. Alors. Monsieur, دغيا تورينا دغيا كيفاش نديرو ديك La création de la variable? La fréquence, كيفاش دغيا ساهل. Ah oui, donc analyse, statistique descriptive. Et puis, donc, fréquence pour la version 25 et pour la version 18, ici, il y a effectif. Oui. Ah oui, oui, effectif. Voilà, effectif, voilà, pour la version 18. Et puis, choisissez la variable. Donc, moi, j'ai choisi la variable la tranche d'âge.
C'est bon? Oui, merci, monsieur. Très bien. شكون شي وقف عنده ولا غير أنا؟ حتى حنايا وقفنا. داك. Monsieur, Alors, pour calculer la fréquence, s'il vous plaît, donc ici, on utilise la formule effectif partiel divisé par l'effectif total. Ça, on le fait pour chaque modalité. C'est bon? شوف في ديك الساعة كنتي تقطعتي لنا واش كتكمل ولا؟ Oui, 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 je vous donne la réponse. C'est bon. يلا رجع لينا. Voilà, je vous donne la réponse. Voilà, donc je vous ai demandé de compléter le tableau. Donc ici, il y a l'effectif. Et je vous ai demandé de compléter donc ce qui manque ici dans le tableau. Ce qui manque, c'est la fréquence. Et la fréquence égale l'effectif partiel divisé par l'effectif total. Et donc 5 divisé par 200, 12 divisé par 200, 21 divisé par 200, etc. Voilà. C'est bon? Oui, monsieur. oui, monsieur. Très bien. Très bien. Alors, maintenant, on passe aux effectifs cumulés et fréquences cumulées. Donc, effectifs cumulés et fréquences cumulées. Alors, on a ici des modalités, les effectifs partiels qui correspondent aux modalités et puis les effectifs cumulés et les fréquences cumulées. Donc ici, l'effectif cumulé, c'est-à-dire, donc ici, on est en train de cumuler les effectifs. Alors, par exemple, l'effectif cumulé N1, qui correspond à la modalité X1, égale à l'effectif partiel N1. L'effectif cumulé N2 égale à l'effectif cumulé N1, qui correspond à la modalité 1, plus l'effectif partiel N2. Et puis, donc, l'effectif cumulé N3 égale l'effectif cumulé N2 plus l'effectif partiel N3. C'est bon? Oui, monsieur. Donc, ça, c'est pour l'effectif cumulé. Pour la fréquence cumulée, alors on procède de cette façon. F1 égale à N1 divisé par l'effectif total. FI égale à NI divisé par l'effectif total et ainsi de suite. Et si je vous donne seulement les fréquences, un tableau là où il y a les modalités, la fréquence, et je vous demande de calculer la fréquence cumulée pour chaque modalité. Comment vous allez procéder? Monsieur, vous pouvez me donner un exemple, s'il vous plaît? Donc, si je vous donne par exemple un tableau dans lequel il y a modalité, fréquence, et je vous demande de calculer la fréquence cumulée. Un tableau qui contient seulement des fréquences. Là où il n'y a pas les effectifs. Et donc, c'est-à-dire ici, F1, F2, F3, etc. jusqu'à FK,
et je vous demande de calculer les fréquences cumulées. Monsieur, Oui? nous calculons les effectifs. Non, sans passer par les effectifs. Ah, d'accord. C'est un peu écrire F1 sur le F total pour F2 Donc, quelle est la... alors F1, d'abord F1 égale à quoi? F1 majuscule, la fréquence cumulée. F1 majuscule égale à quoi? C'est un A sur N. Égale à F1, égale à la fréquence F1 qui correspond à la modalité X1. Et puis F2 majuscule égale à F1 majuscule plus F2 minuscule. F2 minuscule, c'est-à-dire la fréquence qui correspond à la modalité 2. Et ainsi de suite. Comme le cas des effectifs cumulés et les effectifs. C'est-à-dire on remplace seulement N par F. On remplace N par F. Donc après, on va voir un exemple. Alors, complétez le tableau suivant. Donc, effectif cumulé pour la première modalité égal à combien? 5. Égal à 5. Voilà, très bien. L'effectif cumulé pour la deuxième modalité? 17. 17. Donc, c'est 5 plus 12, c'est 17. Et l'effectif cumulé de la modalité 2? 33. 17 plus 21. 38. 17 plus 21, c'est-à-dire 38. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà, donc 5, 17, 38. Et puis 38 plus 51. Et puis, donc ici, 76 plus 89. Voilà. Et puis après, pour avoir 200 ici, pour avoir 200, 155 donc, plus... voilà, 165 plus 35. plus 35. Voilà, plus 35. Très bien. Pour la fréquence cumulée, alors 5 divisé par 200. Et puis, donc 17, on utilise ici les effectifs cumulés. Regardez, on utilise les effectifs cumulés pour calculer les fréquences cumulées. Et donc 5 divisé par 200, 17 divisé par 200, 38 divisé par 200, etc. C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon. Et donc ça, c'est juste la démarche SPSS, la démarche à suivre. Donc pour générer les tableaux d'effectifs. C'est quoi la différence entre fréquence Voilà, et donc, fréquence je vais vous cumulée? envoyer le cours. Vous allez le trouver aussi dans... Oui? C'est quoi la différence Oui, entre fréquence et fréquence cumulée? Brahim, la différence entre fréquence et fréquence cumulée. Oui. C'est comme la différence entre effectif et effectif cumulé. Tu vois? Donc ici, ça c'est les effectifs, ça c'est les effectifs cumulés. D'accord. On est en train de cumuler. Monsieur, Oui. comment peut-on trouver la fréquence à partir de la fréquence cumulée? Je n'ai pas bien saisi. De la fréquence. Donc si on a une colonne de fréquence ici, et je vous demande de calculer la fréquence cumulée. Non, le passage inverse de la fréquence cumulée à la fréquence. Et donc là, on va bien sûr adopter la formule. Donc on va utiliser cette formule et après on va chercher la fréquence correspondante. Et donc ça c'est l'effectif cumulé, donc on va calculer l'effectif cumulé, puis après on va trouver l'effectif et puis après on va déduire la fréquence. Ah d'accord. On va revenir en arrière.
Alors, donc ça, c'est la démarche SPSS. Donc, on a déjà vu la démarche SPSS. On a vu comment générer les tableaux d'effectifs. Maintenant, on va passer aux représentations graphiques. Alors, bien sûr, il y a une représentation graphique pour chaque type de variable. Donc, bien sûr, on ne peut pas adopter toutes les représentations graphiques pour n'importe quelle variable, ou bien pour toutes les variables. Alors, lorsqu'on observe un caractère sur une population, on aboutit à un tableau de chiffres peu parlant. Et c'est la raison pour laquelle il faut donc faire des représentations graphiques pour simplifier donc la lecture et pour aussi tirer des conclusions rapidement. Alors, puisqu'il y a plusieurs types de variables statistiques, des variables qualitatives, ordinales, nominales, quantitatives, discrètes et continues, alors la question qui se pose, est-ce qu'ils peuvent être représentés de la même manière? Est-ce qu'on peut représenter toutes les variables de la même manière? Ou bien il existe une représentation particulière pour chaque type? Et donc, bien sûr, il existe une représentation particulière pour chaque type de variable. Alors, commençons par l'exemple suivant. Considérons l'exemple ci-contre qui est issu d'un fichier de données SPSS contenant Donc, vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Voilà. Et donc, ici, il y a 3 variables. Alors, on va essayer par exemple, pour la variable taille, on va essayer d'utiliser 3 représentations graphiques pour la même variable taille. Et on va essayer de trouver quelle est la représentation convenable. Et donc, bien sûr, la démarche à suivre est la suivante. Donc, sous SPSS, on clique sur graphe, puis après, boîte de dialogue ancienne version. Et après, vous pouvez choisir la représentation que vous voulez. Alors ici, nous avons utilisé le diagramme à secteur pour représenter la variable taille de l'enseignant en centimètres. Est-ce que cette représentation est convenable? Non. 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 N'est pas convenable. Alors, l'utilisation du diagramme à bâton. Est-ce que cette représentation est convenable? Non. 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 Et pour l'histogramme? Pour l'histogramme? Non. L'histogramme, oui. L'histogramme, oui. Oui. L'histogramme, oui. C'est la version la plus adaptée pour la variable taille. Monsieur, désolé. Oui. C'est quoi la différence entre l'histogramme et le diagramme à bâton? Alors, ici, pour le diagramme à bâton, on utilisait soit des barres, soit des rectangles. C'est pour cette raison on dit diagramme à bâton. Donc, soit barre ou bien rectangle. Et après, bien sûr, on va voir on va considérer seulement la longueur et pas la largeur. Alors, pour l'histogramme, on considère les deux, la largeur et la longueur. Donc, après, vous allez voir la différence entre les deux. Je vais vous donner, bien sûr, une explication par la suite. D'accord. Alors, ici, quelle est la représentation graphique que vous avez trouvée adéquate pour la variable taille centimètre? Bien sûr, c'est celle de l'histogramme. Alors, dans cette partie du cours, nous allons traiter 5 types de représentations graphiques, à savoir diagramme à secteur, diagramme à bâton, l'histogramme, polygone des effectifs et courbe cumulative. Alors, quand est-ce qu'on utilise le diagramme à secteur? Donc, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions, à savoir quand et comment. On utilise le diagramme à secteur si la variable est qualitative ou quantitative discrète. Si la variable est qualitative ou quantitative discrète. Comment? Chaque modalité est représentée par un secteur de disque dont l'angle est proportionnel à son effectif. Chaque modalité
est représenté par un secteur de disque dont l'angle est proportionnel à son effectif. Voilà un exemple. Et donc, le cas, bien sûr, de nombre de véhicules. Et donc, ici, la variable, c'est la variable marque. Alors, ici, il y a combien de modalités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire il y aura 6 secteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 secteurs. Et donc, l'angle est proportionnel à l'effectif, ou bien sûr, ou bien au pourcentage. Et donc, pour la variable sexe, on aura 2 secteurs, parce qu'il n'y a que 2 modalités. Alors, pour le diagramme abattant, on l'utilise lorsque la variable est qualitative ou quantitative discrète. On utilise le diagramme abattant lorsque la variable est qualitative ou quantitative discrète. Comment? Chaque modalité est représentée par un rectangle ou un segment dont la longueur est proportionnelle à son effectif. Donc, ici, on parle seulement de la longueur, puisqu'il s'agit d'un diagramme abattant. Chaque modalité est représentée par un rectangle ou un segment dont la longueur est proportionnelle à son effectif. Et donc, ici, ça c'est le cas d'une variable qualitative ou bien quantitative discrète. Qualitative ou bien quantitative discrète. Et pour l'histogramme, on va l'utiliser dans le cas où la variable est quantitative continue. Alors, un exemple ici. Donc, la variable ici, c'est nombre d'enfants par famille. Voilà. Et c'est le nombre de familles. Et donc, ça, c'est la colonne des modalités. Et ça, c'est la colonne des effectifs. Donc, voilà le diagramme abattant. Alors, ici, voilà les modalités. Et voilà les effectifs. Et donc, ici, la longueur est proportionnelle à l'effectif qui correspond à la modalité 0. Et c'est proportionnel, la longueur est proportionnelle à l'effectif 12 qui correspond à la modalité 1, et ainsi de suite. Alors, donc, la démarche, si vous voulez, par exemple, représenter le diagramme abattant. Voilà, donc, ici, vous devez choisir simple. Vous devez choisir simple parce qu'il s'agit donc d'une seule variable. Ici, on cherche, par exemple, à représenter 2 variables utilisées juxtaposées. Juxtaposées, oui. Voilà, ça c'est pour 2 variables. Et donc, pour une seule variable, choisissez simple. Pour la comparaison entre les 2 variables. Voilà, pour faire la comparaison, bien sûr. Monsieur, oui. Quand est-ce qu'on va utiliser pile? Alors ici, pour 2 variables aussi. D'accord, merci. Voilà. Donc ici, ça c'est la démarche à suivre. Donc voilà le résultat. Et l'histogramme, on l'utilise lorsque la variable est quantitative continue, c'est-à-dire lorsqu'il y a des intervalles. Lorsque la variable est quantitative continue. Comment? On représente chaque classe par un rectangle dont la largeur est proportionnelle à l'amplitude de la classe et dont la hauteur est proportionnelle à la densité de la classe. Et donc, c'est ça la différence entre l'histogramme et le diagramme abattant. C'est que ici, on prend en considération la largeur et aussi la longueur. Donc, la largeur est proportionnelle à l'amplitude de la classe et la hauteur est proportionnelle à la densité de la classe. Et bien sûr, on a déjà vu comment calculer l'amplitude et aussi la densité. Et donc, ça, c'est un exemple. Et voilà, donc ici, tout ce qui concerne ici les tailles, voilà. Alors, moins 250, voilà, moins 250, il y a le nombre d'étudiants est 1. 250 à 165, voilà. Donc, le nombre d'étudiants est 14. Donc, ici, il manque donc la description de l'axe des ordonnées. Donc, ici, le nombre d'étudiants. Alors, polygone des effectifs.
Quand est-ce qu'on l'utilise? Lorsque la variable est quantitative continue. Lorsque la variable est quantitative continue. Comment? On représente une ligne brisée en notant sur l'axe des abscisses les valeurs du caractère et en ordonnant l'effectif. Et on ordonne l'effectif ou le pourcentage correspondant. Parce qu'on peut avoir un polygone des pourcentages ou bien un polygone des effectifs. Alors, exemple, voilà un exemple. Ça, c'est la représentation de l'exemple précédent à l'aide de cette courbe. Donc, au lieu de l'utilisation de l'histogramme, on utilise une courbe. Alors, courbe cumulative, lorsque la variable est quantitative continue, pour une variable quantitative continue, et donc ici, on utilise soit des fréquences cumulées, ou bien des pourcentages cumulés, ou bien des effectifs cumulés. Donc, les effectifs cumulés, pour la représentation de cette courbe cumulative, ou bien les fréquences cumulées, ou bien les pourcentages cumulés. Alors, on représente une ligne brisée en notant sur l'axe des abscisses les valeurs. Donc, allons voir un exemple. Alors, analyse, statistique descriptive, fréquence, réinitialiser. Je vais choisir la variable âge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je cherche à représenter donc, une courbe. Donc, courbe, simple, définir. Alors, réinitialiser. Donc, la variable âge. Et puis ici, soit des effectifs cumulés ou bien des pourcentages cumulés. Alors, par exemple, des effectifs cumulés. OK. Et voilà la courbe. Voilà, donc effectifs cumulés et âge de l'enseignant. Et donc ici, si je vous demande par exemple de trouver le nombre d'enseignants dont l'âge est inférieur ou égal à 30, comment vous allez procéder en utilisant cette représentation graphique? Activer les étiquettes. Et donc, pourquoi l'activation des étiquettes? Pour faire la projection. Il faut faire la projection en utilisant les deux axes de référence. Voilà, on utilise les deux axes de référence. Donc, la ligne de référence donc à l'axe des X et la ligne de référence à l'axe des Y. Donc, ici, par exemple, je clique et je glisse vers 30 et on fait aussi la projection sur l'axe des effectifs. Et puis, on cherche l'intersection. Et puis, directement, on peut savoir quel est l'effectif qui correspond, ou bien on peut répondre à cette question, c'est-à-dire combien d'enseignants dont l'âge est inférieur ou égal à 30. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer ou bien d'afficher l'étiquette. Alors, par exemple, ici, voilà, donc il y a ici associé à libellé à la courbe. Associé à libellé, donc pour que vous puissiez afficher la valeur correspondante. Et donc, vous allez faire ça dans la salle de TP avec le prof. Donc, vous faites des TP à distance ou en présentiel? Présentiel. Les deux. En présentiel, les deux? Les deux. D'accord. Les deux. Et tout va bien pour les travaux pratiques? Oui, monsieur. Voilà, très bien. Alors,
Voilà, donc ici, si je vous demande par exemple de répondre à la question suivante, quel est le nombre d'étudiants ayant une taille inférieure à 180 cm? Et donc, on fait la projection. Voilà. Alors, ça, c'est la solution de l'atelier. Donc, voilà, ça, c'est déjà fait. Alors, on passe maintenant aux indicateurs statistiques. Alors, le tableau de distribution d'une variable statistique présente l'information recueillie sur cette variable. Et donc, une représentation graphique en fournit un portrait pour appréhender plus facilement la globalité de l'information. On peut désirer aller plus loin en cherchant à caractériser la représentation visuelle par des éléments synthétiques sur, par exemple, la tendance centrale ou un indicateur de position. La variation des valeurs, c'est-à-dire la dispersion par rapport à la moyenne. Les aspects particuliers, donc valeur extrême, valeur éloignée, etc. Donc, ça, bien sûr, on va voir tout ce qui est valeur éloignée, valeur extrême après. Donc, on va voir une autre représentation graphique qui concerne la boîte à moustaches. Alors maintenant, on va commencer donc, la première partie de ce chapitre. C'est celle des indicateurs de tendance centrale et de position. Et parmi les indicateurs, il y a la moyenne arithmétique. Parmi les indicateurs, il y a la moyenne arithmétique. Et donc, si on a une série arithmétique, comment vous allez procéder? Comment vous allez calculer la moyenne arithmétique? Alors, si je vous demande de calculer la moyenne arithmétique d'une série de n notes, comment vous allez procéder? Je pense qu'on va faire la somme des fréquences et multiplier. La somme de notes. Oui. Vous allez faire la somme de notes et puis vous allez diviser sur Comment ça, le monsieur? nombre des individus. Divisé par le n. nombre des étudiants. Et voilà, vous allez diviser par n. Donc la somme des notes des étudiants et puis vous allez diviser par Oui, n. voilà. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Alors, la moyenne arithmétique représente le point milieu ou le point d'équilibre des valeurs d'une variable. Autrement dit, c'est la valeur qu'aurait chaque individu de l'échantillon si on partageait la totalité des valeurs de façon équitable sur l'ensemble des individus. Voilà la formule à utiliser. Donc, soit une série statistique de données brutes, x1, x2, x3, xi, etc. Donc, c'est-à-dire ici, on a des valeurs de la variable x. Donc, sa moyenne arithmétique a pour expression la somme des xi, c'est-à-dire la somme des valeurs de la variable x, où i allant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire le nombre d'individus, où i allant de 1 jusqu'à n. Donc, 1 sur n, i allant de 1 jusqu'à n, xi, c'est-à-dire, si je vous demande de calculer la moyenne d'une classe de n étudiants, donc 1 sur n, c'est-à-dire le nombre d'étudiants, multiplié par la somme de notes, i allant de 1 jusqu'à le nombre d'étudiants. Bien sûr, ça, si vous voulez considérer le tableau brut de données. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Et si je vous demande de calculer la moyenne arithmétique à partir du tableau d'effectifs, comment vous allez procéder? Par exemple. Comment quoi, monsieur? Répète. Si je vous demande de calculer la moyenne arithmétique à partir d'un tableau d'effectifs. Alors, par exemple, ici, on a... Ça, c'est... Ici, ça, c'est, par exemple... Alors...
Donc, exemple. Donc, soit la série de notes suivantes, soit la série de notes suivantes. Donc, je vous donne par exemple 12, 14, et puis 10, et puis 14, et puis 13, et puis 18, et puis 14, et puis donc 12, et puis 18, et puis donc par exemple 10, et puis 19. Alors si je vous demande de calculer la moyenne arithmétique, la moyenne arithmétique égale à combien? D'abord, il y a combien de notes? La somme sur La somme 11. des notes. Donc 1 sur n, n égale à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 sur 11, multiplié par La somme des notes. la somme des notes. 12 Multiplié par la somme des notes. Voilà, de notes. Et la somme de notes, donc NI, la somme de notes, donc note I, note I. Où I allant de 1 où I donc allant de 1 jusqu'à combien? Jusqu'à 11. Voilà. Où I allant de 1 jusqu'à 11. Alors, si je vous demande de représenter le tableau d'effectifs pour cette série statistique. Tableau d'effectifs. C'est 12 sur 11. Et donc, ici, modalité XI. Donc, la variable concernée est la variable X. Modalité XI. Effectif. NI. Alors, donnez-moi les modalités. C'est 10, Alors, 10, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 18, 19. 18 et 19. Alors, l'effectif qui concerne la modalité 10. 2, 2, 2, 2, 2. 1. Et pour le 14, 13, c'est 1. 13, c'est une fois. 13 une fois. Et 14 combien de fois? 3. 3. 2 fois. 4. Et 2, 1. 2 fois. 2, 1. 19, 1. une fois. Et donc, la somme de plus 2, plus 1, 5, plus 3, 8, plus 2, donc voilà, c'est 11. Et donc, l'effectif total est 11. Alors, N qui est l'effectif total égal à 11. Alors maintenant, pour calculer la moyenne, en se basant sur le tableau d'effectifs. Égal à combien? On multiplie la modalité par l'effectif. Oui. On somme la modalité Donc, fois l'effectif. alors d'abord, 1 sur n, multiplié par quoi? 10 fois 2 modalité multipliée par l'effectif. Donc, la somme NI fois XI. Comme ça? Oui. Fois la somme des XI où I allant de 1 jusqu'à combien? 11. Jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 6.
Et qu'on représente 6? Nombre des modalités. Nombre de modalités. Et donc jusqu'à 6 et 6 et le nombre de modalités. Et voilà. Et donc c'est ça la différence. Donc ici, la somme des xi. Donc la somme ici des xi. Ici la somme des xi, c'est-à-dire les valeurs de la variable x, où i allant de 1 jusqu'à 11. Et 11, c'est le nombre de notes, nombre d'individus. Ici, la somme ni fois xi, où i allant de 1 jusqu'à 6, qui est le nombre de modalités. Le nombre de modalités. Alors, revenons à la présentation. Et voilà la deuxième proposition. X, qui est la moyenne, égale à 1 sur n, fois la somme i allant de 1 jusqu'à k. Donc, k est le nombre de modalités, i fois xi. Et si je vous donne les fréquences et je vous demande de calculer la moyenne arithmétique, vous pouvez utiliser la somme des fi multipliée par xi ou i allant de 1 jusqu'à k, au lieu de l'utilisation des effectifs. Parce que déjà, ni sur n égale à fi, n'est-ce pas? Oui, merci. Oui, Voilà. mais ça Fi c'est... égale à ni sur n. Et donc, si je vous donne directement un tableau là où il n'y a que des fréquences, vous pouvez calculer la moyenne sans utiliser les effectifs. Utiliser directement les fréquences. Voilà donc une propriété, soit une population, donc P de taille n partagée en deux sous-populations, P1 de taille N1 et P2 de taille N2. Alors par exemple, soit une population donc AP, donc de taille N, c'est-à-dire le nombre d'étudiants de la filière AP, partagée en deux sections, section 1 de taille N1 et section 2 de taille N2. Et soit X une variable statistique. Donc X une variable statistique, la note par exemple, observée sur la population P, c'est-à-dire sur tous les étudiants de la filière AP. On peut exprimer sa moyenne en fonction de ces moyennes sur la première section et sur la deuxième section par la relation suivante. C'est-à-dire si je vous demande de calculer la moyenne arithmétique de la première section et celle de la deuxième section. Et donc, vous pouvez par la suite déduire la moyenne des deux sections réunies en adoptant la formule suivante. Et donc ici, la moyenne des deux sections réunies, ou bien la moyenne de la population, égale à 1 sur n, et qu'on représente n ici. L'effectif global. C'est l'effectif global, c'est-à-dire c'est la somme des étudiants de la filière AP. Et ici, N1 concerne quoi? Le nombre des étudiants de la première section. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la moyenne arithmétique de la section 1. Et ça, c'est le nombre d'étudiants de la deuxième section. Et ça, c'est la moyenne arithmétique qui concerne la deuxième section. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, ce résultat se généralise à population partagée en cas sous population. Donc ici, x bar égale à 1 sur n multiplié par la somme i allant de 1 jusqu'à k, ni fois xi bar. Qu'on représente k ici? Nombre des modalités. Le dernier terme. Le nombre de sous-populations. Sous-population. Voilà, le nombre de sous-populations. Ou bien le nombre de sections. Le cas de la filière AP, on a 2 sections. Et donc, K égale à 2. Si on a 3 sections, K égale à 3. Alors, un exercice d'application et une étude des notes obtenues par les étudiants de 2 classes d'une école à un test commun a fourni les résultats suivants. Donc, 2 classes ou 2 sections
la section numéro 1, la section numéro 2. Donc ici, on a un tableau, là où il y a donc, les notes des étudiants de la première section, les notes des étudiants de la deuxième section. Donc ici, ça, c'est juste le numéro d'étudiant. Voilà. Ce qui compte, c'est les notes. Alors, l'étudiant numéro 1, 2, 3, jusqu'à 6, puis on continue. 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 12. Alors, 2 étudiants, ici, pour la classe 1, et 12 étudiants. Et donc, calculer la note moyenne des 2 classes réunies en fonction des moyennes des 2 classes. Alors, donc, je vous donne 5 minutes, ou donc de 3 à 5 minutes, pour trouver la moyenne des 2 classes réunies. Prenez le brouillon, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, ce qui compte, c'est la démarche. Trouvez la démarche. Alors, qui peut partager son écran?
Qui peut partager son écran? On passe à la correction? On passe à la correction? Oui, monsieur. Alors, qui partage son écran? Alors, comment est-ce que vous avez fait pour calculer la moyenne de la première classe? Monsieur, la somme des notes sur le nombre des étudiants. Alors, est-ce que vous avez déjà créé un tableau d'effectifs d'abord? Est-ce que vous avez créé un tableau d'effectifs? Non, monsieur. Non, monsieur, manuellement. Donc, d'abord, vous devez commencer par la création d'un tableau d'effectifs. Ça, c'est la démarche à suivre, bien sûr. Pour chaque classe, créer un tableau d'effectifs pour la classe 1 et pour la classe 2. Allez, créer le tableau d'effectifs qui correspond à la classe numéro 1 et puis le tableau d'effectifs pour la classe numéro 2 et puis calculer la moyenne. يعني أستاذ خصنا نديرو داك الشيء نطبيو في SPS. Non. Sur papier. Sur papier, directement. Manuel, oui. Oui, sur papier. Créer le tableau d'effectifs. D'accord, monsieur. Donc, la modalité et l'effectif correspondant. Comme ça. Modalité XI, effectif NI. C'est bon? C'est bon, vous avez créé des tableaux d'effectifs? Oui, monsieur. Allez, tu me donnes le premier tableau. Alors, tu as créé combien de colonnes? 2 colonnes. Deux colonnes. D'accord, donc la colonne qui concerne les modalités. Quelles sont les modalités? Modalité. Alors, les modalités, donc il y a 9,
6, 9. Alors 6, où est-ce qu'il est 6? Voilà, ça existe ici. Voilà, ça existe ici. 6, voilà, 9. 9, 10, 10, 11, 12, 14 et 16. Très bien, voilà. Et donc, et puis, la deuxième colonne, c'est l'effectif correspondant. Oui. Alors, pour la moyenne, la formule utilisée, c'est 1 sur 12. XI fois NI. 1 sur 12 multiplié par la somme De XI fois I allant de 1 jusqu'à combien? 8. 8. 8, c'est-à-dire le nombre de modalités 8. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous avez trouvé? 11,75. 11,75. D'accord, très bien. Et pour la deuxième classe? 13, je pense 13. 13. Et donc, vous avez aussi créé un tableau d'effectifs. Et puis après, vous avez calculé la moyenne qui concerne la deuxième classe. Et donc, maintenant, pour la moyenne des deux classes réunies, la formule utilisée. La somme de 2 sur 2. La somme de 2 classes sur 2. D'accord. Et donc, d'abord, n sur n, n'est-ce pas? Oui. Voilà, n sur n. Ici, n égale à combien? 22. La valeur de n? 22. 12 plus 10, c'est 22. C'est le total, c'est 22. 22 multiplié par la somme I allant de 1 jusqu'à combien? 12. I allant de 1 jusqu'à 12. Non, 2. Jusqu'à 2. Oui. Monsieur? Est-ce que c'est non? Non. Là. Non. Quelle est la valeur de N1? 12. C'est 11. 12. C'est 12. La valeur de N, 12, multiplié par 11,75. Plus N2 qui est 10, multiplié par 13. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Très bien. Très bien. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, très bien. Et donc ici, si vous voulez utiliser la démarche SPSS, voilà comment procéder. Alors d'abord, vous devez, donc ici, si on a donc, un fichier qui contient les notes de deux classes, donc la classe A et la classe B. La démarche à suivre, d'abord, vous devez commencer par créer les deux classes en faisant scinder un fichier, Alors, donner, puis scinder un fichier. Et bien sûr, après, vous allez définir les deux groupes. Donc, scinder un fichier, et puis, vous devez cocher séparer résultats par groupe. Et ça, c'est le critère de regroupement. Donc, le critère de regroupement est classe. Et on peut, par exemple, avoir comme critère de regroupement le sexe. Par exemple, la moyenne des étudiantes et la moyenne des étudiants. C'est juste pour les comparer. Et puis après, on peut calculer la moyenne des deux sexes réunis. Et donc ici, ça c'est le critère de regroupement. Le critère de regroupement ici, classe. On peut avoir un autre critère. Et donc l'essentiel, c'est de cliquer ici sur la case séparer résultats par groupe. Alors, après, on clique sur analyse, statistique descriptive, et donc puis descriptive, puisqu'on va calculer la moyenne. Et puis, donc choisissez la variable note.
Donc, c'est la solution de l'exercice précédent. Donc, la variable note, et puis cliquez sur option, cochez moyenne, cliquez sur poursuivre, et puis validez par OK, et vous allez avoir le résultat suivant. La moyenne des deux classes, classe A et classe B. Donc, 11,75, ici 12,40. Peut-être donc une valeur manque, ou bien il y a une valeur de plus, donc ça dépend, ou bien des valeurs différentes de ce que j'ai dans le tableau qui existe dans la présentation. Voilà, donc SPSS va vous générer deux valeurs de la moyenne. Une valeur pour la classe A et une valeur pour la classe B. Monsieur, Oui. qu'est-ce que la dispersion fait? Quoi? La dispersion, qu'est-ce qu'elle fait? On n'a pas encore vu la dispersion. Donc maintenant, on est en train de parler de la moyenne. On va voir la dispersion après. Monsieur, désolé. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter la démarche pour calculer la moyenne dans le logiciel? Voilà la démarche. D'abord, vous devez scinder le fichier, c'est-à-dire créer deux groupes. Ça, c'est le fichier brut de données. Ça, c'est le fichier de données. Là où il y a deux classes. Voilà. Donc, ce sont des notes de la classe A. Et ici, on a des notes de la classe B. Les notes de la classe B, les notes de la classe A. Et donc, à l'aide de SPSS, donc on clique sur données, puis scinder un fichier pour créer deux groupes. Et vous devez bien sûr définir le critère de regroupement juste après, dans la fenêtre suivante. Voilà, la fenêtre qui s'affiche est la suivante. Et si vous devez soit cocher, analyser toutes les observations, c'est-à-dire sans créer des groupes, ou bien séparer résultats par groupe. Analyser toutes les observations, c'est-à-dire on va faire une analyse qui concerne l'ensemble des observations. Mais ce que je vous ai demandé, moi, c'est de calculer la moyenne de chaque groupe. Et donc, c'est pour cette raison que vous devez séparer les résultats par groupe et définir le critère de regroupement. Et puis la suite. Bien sûr, vous devez valider par OK. N'oubliez pas de valider par OK. Et puis, on revient au menu Analyse, Statistiques descriptives, et on clique sur Descriptive. Et puis, cocher Moyenne. Cocher Moyenne. Bien sûr, n'oubliez pas de sélectionner la variable note, puisqu'on va calculer la moyenne des notes. Et donc, il faut sélectionner d'abord la variable note, et puis on clique sur Option, et on coche Moyenne, et puis Poursuivre, et puis on valide par OK. C'est la démarche que vous devez suivre sous SPSS. D'accord. Voilà. Et voilà le résultat final de le fichier de sortie. Voilà. Et donc, si vous voulez mettre... Si on n'entend rien. Et maintenant? C'est bon maintenant? Oui. Ah oui. Oui, monsieur. Oui. Très bien. Donc, juste, la connexion. Alors, donc, si vous voulez calculer la moyenne des deux groupes réunis, vous devez cliquer sur Données, scinder un fichier et puis annuler la séparation en groupe. Regardez. Donc, ici, puis cliquez sur Réinitialiser. Pourquoi réinitialiser? Pour annuler la séparation en groupe. Ou bien, si vous voulez, cliquez sur Analyser toutes les observations. Et comme ça, vous allez annuler la séparation en groupe. Et voilà, donc, analysez toutes les observations. Et puis, cliquez sur OK. Et puis, vous aurez le résultat suivant. Voilà le résultat. La moyenne des deux classes réunies, 12,05. C'est l'analyse statistique descriptive. Oui. ما ديرش ديك analyse statistique descriptive. Après ça. Analyse statistique descriptive. Ça, Oui. c'est où pour SPSS? Oui. Après. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est nécessaire. Bien sûr, analyse statistique, voilà, oui, descriptive. C'est obligatoire.
Voilà, regardez ici la remarque. Maintenant, pour calculer la moyenne générale de deux classes, on suit la même démarche que nous avons suivie pour le calcul des deux moyennes séparées. Oui. Et voilà le résultat final. Voilà, donc... séparé. Oui. ما كنعرفش البروغرام كيفاش كيعرف كلاس A وكلاس B. كيفاش كيعرف كلاس A وكلاس B؟ لأن حنا كنكون عملنا لا سيباراسيون. أنت شوف هنا. شوف. حنا عندنا ديجا كلاس A شيا. صافي شكرا. فوالا وعندنا كلاس B. دونك عندنا في كلاس A عندنا شحال من إتيديون في الكلاس A؟ من 1 حتى ل 12 12 إتيديون. وفي الكلاس B عندنا فوالا كنمشيو من 13 حتى ل 22. Et donc, ce sont des notes de la classe A ou des notes de la classe B. Et donc, bref, SPSS, là, bien sûr, c'est un SPSS. Il faut scinder le fichier. Monsieur, Oui. à quoi sert l'option comparer le groupe? Donc, parfois, on est appelé à comparer des groupes. Donc, c'est un autre cas. Il y en a qui ont deux groupes et on les compare pour avoir un tableau dans lequel, par exemple, il y a donc des informations sur le premier groupe et des informations sur le deuxième groupe. Ça, si vous voulez bien sûr les comparer. Le pourcentage de chaque groupe. Oui. Le pourcentage de chaque groupe. Donc, ça dépend des besoins. Donc, en fonction de nos besoins. Donc, juste après avoir coché donc le critère comparer les groupes, on passe après, bien sûr, au bouton statistique et puis cocher les informations que vous voulez. Monsieur, donc pour scinder le fichier, pour diviser un groupe en deux sous-groupes, par exemple. Donc, on peut choisir l'option de comparer les groupes au lieu de séparer les groupes. Alors, mais ce n'est pas dans ce cas-là. Ça suppose qu'il y a déjà des groupes et on cherche à les comparer. Maintenant, on est face à une situation là où on doit avoir deux groupes pour analyser les données de chacun, indépendamment de l'autre. Par exemple, si je cherche à analyser des données qui concernent juste les femmes, ou bien des données qui concernent juste les hommes. Et donc, il vaut mieux créer, bien sûr, deux groupes séparés. Donc, il faut créer deux groupes séparés, puis après, on passe à l'analyse. Donc, de toute façon, nous, dans le cours de l'outil statistique, on va voir seulement le cas de création de groupes ou bien le cas de l'analyse de l'ensemble des données. D'accord, monsieur, merci. Voilà, je t'en prie. Et donc, voilà, donc, on va continuer la séance prochaine, Inch'Allah. C'est ce que j'ai fait avec l'autre groupe. Oui. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie. Et donc, c'est bon, je compte que Oui, un peu. Donc, parfois, quand on a quelques problèmes, donc, voilà. Donc, de toute façon, voilà. Donc, espérons donc la séance prochaine, Inch'Allah, mes proches. Merci. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le cours, s'il vous plaît? Oui, je vais vous envoyer le cours, bien sûr. D'accord. Sur Moodle, monsieur? Donc, alors, sur modèle et aussi, si vous voulez le cours par mail, je peux vous envoyer le cours par mail, si vous voulez. Oui. C'est bon, merci beaucoup. D'accord. Ok. Vous aurez le cours par mail et aussi vous allez le trouver sur modèle. Merci. Au revoir. Allez, donc voilà. Au revoir. Merci, bon monsieur. Courage. Je vous en prie. Bon courage. Merci, monsieur. Au revoir.